Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette longue interruption et de pouvoir enfin vous faire découvrir cette nouvelle saison 2021. Comme vous le savez et au vu des circonstances, nous n'avons pu organiser la présentation de saison au Palais Beaumont. Nous avons donc fait le choix d'une présentation virtuelle. Celle-ci ne sera pas totalement exhaustive, elle vous permettra de découvrir les spectacles par discipline ou par thématique. Vous pourrez à l'issue de la présentation découvrir chacun d'eux sur notre site internet. La brochure sera, elle, téléchargeable et des informations figureront aussi sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à présent à découvrir cette saison dans nos murs. La saison démarra dès septembre avec l'accueil d'Anne-Theresa de Kersmaker, chorégraphe majeure de l'histoire de la danse contemporaine. Elle n'a cessé d'explorer les relations entre la danse et la musique, mettant en jeu les principes fondateurs du mouvement, les marches, les courses, les sauts. Ce qui nous fascine chez cet artiste est sa capacité à utiliser la structure musicale pour développer son propre langage élaboré à partir de formes géométriques et de modèles mathématiques. S'en dégage sensualité, allégresse, fascination inégalée. Donc nous ouvrirons en septembre avec Phase, pièce fondatrice de 1982, composée de duos et de solos. Puis plus tard dans la saison, une autre pièce de groupe de cet artiste, un chef-d'œuvre de son parcours. La pièce date de 1998, elle rassemble 12 danseurs sur une œuvre musicale de Steve Reich pour un large ensemble de percussions. Les deux pièces déploient à partir de motifs rythmiques des phrases chorégraphiques soumises à une infinité de mutations. Place au nouveau cirque avec dès septembre La de Barreau-d'Ével. La est une fresque pour deux acrobates de l'absurde et un corbeau-pie, un geste brut qui circule entre corps et voix, entre rythme et portée, entre chute et élan. Au cœur d'un univers plastique qui est en constante mutation, cette performance polyphonique enchevêtre chant opératique, déséquilibre et vol d'oiseaux. Un acte libre et insolite. En novembre, Celui qui tombe de Johan Bourgeois. Acrobate, jongleur et chorégraphe, Johan Bourgeois signe avec ce spectacle une magnifique offrande au déséquilibre. Face à la périlleuse inclinaison d'un impressionnant dispositif, 6 interprètes s'agrippent, se suspendent, déjouant avec légèreté et virtuosité les contraintes. D'une évidente portée métaphorique, Celui qui tombe est un hommage burlesque et tragique à la précarité de nos existences. Puis, en fin de saison, Screw, la création du danseur circassien Alexander Van Toorloot, est un parcours de micro-performances qui se déploie dans les différents espaces du Musée des Beaux-Arts de Pau. Reprenant les fondamentaux du cirque, le poids, le risque, chacune de ces micro-performances invente une relation insolite, singulière entre objet et corps. Cet artiste creuse cette fascination de l'objet comme prolongement des corps, une expérience intrigante et joyeuse. Les hauts plateaux de Mathurin Bolz, acrobate, trampoliniste, metteur en scène, cet artiste affirme au fil de ses créations les particularités de son langage artistique. Celle des recherches sur la pesanteur, le déséquilibre et la théâtralité des corps. Le cirque se mêle à la danse et au théâtre. Les 7 acrobates de cette nouvelle création explorent les hauts plateaux. Circulation, rebond, ascension se glissent au cœur d'un espace scénique aux multiples surfaces. Mathurin Bolz construit par ses élans contraires, ses échos gestuels, un monde menacé d'effondrement, oscillant entre élan et chute.
Bonne nouvelle, nous avons pu reporter l'édition 2020 de Résonance, temps fort chorégraphique qui met en lumière une actualité de la danse. Chaque édition se construit autour d'un nouveau sujet. 2020 est dédié à la référence. Les artistes d'une jeune génération ou moins jeune d'ailleurs questionnent le patrimoine de la danse, qu'ils soient savants ou populaires, et en revisitent les sources. Ces références, ils les choisissent principalement pour la force de liberté, voire de libération qu'elles traduisent, pour leur charge évocatrice, leur portée critique, leur capacité à faire surgir la mémoire des corps. Sont ainsi regroupés Trottoir du jeune chorégraphe Volmir Cordero, Beloved Shadows de la grimpeuse Nash, Boléro, Étrangler le temps, hommage à Odile Duboc de Boris Charmatz et Emmanuel Huynh. Pour transformer cette édition, nous y avons adjoint le projet Messe pour le temps présent Grand Remix du Centre national de danse contemporaine d'Angers, interprété par les étudiants du CNDC. Ce titre est celui d'une pièce emblématique du chorégraphe Maurice Béjart, un spectacle total, comme il aimait bien le désigner, créé en 1967 au Palais des Papes à Avignon, et celui aussi de la musique de Pierre-Henry et Michel Colombier, composée pour celle-ci. La soirée propose donc en première partie la chorégraphie des fameux jerks, transmis aux étudiants par d'anciens danseurs du ballet du XXe siècle. Puis, grand remix. Pierre-Henry compose une relecture de Messe pour le temps présent, superposant, accélérant les pulsations de sa partition. Quant au chorégraphe Hervé Robe, il reprend la chorégraphie de Maurice Béjart sur fond d'évocation de rave party, croisant les directions de carrés psychédéliques originelles, démultipliant les effets. À l'automne s'ouvre un portrait de Pascal Rambert, artiste fasciné par la puissance du verbe à travers deux de ses pièces, 3 Annonciations en novembre et Sœurs en avril. Fidèles d'Espace Pluriel, nous avons encore en mémoire Clôture de l'amour, scène de rupture amoureuse qui, confrontée sous la forme d'une déflagration en 2 monologues, Stanislas Nordet d'un côté et Audrey Bonnet de l'autre. Une autre joute oratoire s'annonce, celle de 2 sœurs, Marina Hans et Audrey Bonnet, que tout sépare, réunies par la mort de leur mère. Sœurs est un face-à-face de forces antagonistes, un champ de bataille théâtral offert à ces 2 actrices puissante et ultra-sensible. De donner une forme par la crise, le hurlement à cette blatte molle qui est ton inconscient. On ne veut pas de ton inconscient ici, on ne veut pas de ton cinéma intérieur douloureux. On n'a que faire de tes crises. La nouvelle création de Pascal Rambert, 3 Annonciations. Comme son titre l'indique, elle fait clairement référence à l'annonciation de l'archange Gabriel à Marie, sujet iconographique qui a traversé l'histoire de l'art occidental. Que pourrait-on annoncer aujourd'hui? Pour y répondre, 3 prises de parole performatives à la manière de 3 tableaux pour 3 comédiennes de nationalités différentes, françaises, italiennes et espagnoles. Grâce à ce dispositif, le public devient dépositaire de la révélation. La nouvelle création de Jan Lauwers, Molly Bloom, une autre figure iconique féminine, celle de Molly Bloom dans le roman fleuve Ulysse de James Joyce. Jan Lauwers, metteur en scène de théâtre et de danse, co-signe avec Viviane de Menck, comédienne égérie de son travail et légende du théâtre flamand, la mise en scène du monologue de James Joyce. S'annonce une représentation vivante d'un personnage littéraire par une actrice puissante et inspirée. Nous avons hâte de retrouver la création d'Israël Galvan, maître incontesté et figure iconoclaste du flamenco, en collaboration avec la pianiste Sylvie Courvoisier, accompagnée d'un autre pianiste américain, Corey Smith. Ensemble, ils se confrontent à cette œuvre monumentale du répertoire musical du XXe siècle, le Sacre du printemps de Stravinsky. Israël Galvan s'engage dans les pulsations de cette œuvre. Frappe au sol, micro-développement, tout dans cette pièce et rythme. Un spectacle flamboyant d'une immense liberté de style. En mars, une jeune génération de chorégraphes se confronte, elle aussi, à la puissance et à la charge évocatrice de registres musicaux et vocaux. Katharina Andreou questionne dans sa création à venir, Zeppelin Band, l'impact de l'effort physique sur le mouvement. Elle mène le corps jusqu'à l'épuisement sur fond d'une bande-son inspirée des années 70. Quant à Flora Detrace,
elle explore à son tour une écriture chorégraphique jouant sur la dissociation entre la voix et le corps. Elle compose avec Mutmaker un hymne à la joie, empruntant au répertoire vocal de l'époque médiévale et de la Renaissance des chansons à la fois triviales ou galantes. Une cacophonie stimulante tout en désobéissance. Dès 21, du hip-hop avec la pièce Queen Blood d'Ousmansi. Grande figure du mouvement hip-hop, le chorégraphe réunit pour cette création 7 interprètes féminines du groupe Paradoxal, 7 danseuses d'exception et championnes de battle. Impulsée par une music house, la chorégraphie s'appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur leur gestuelle propre. Hip-hop, locking, popping, crump. Selon les termes d'Ousmansi, Queen Blood, c'est le sang de la fierté et l'on ne peut qu'y adhérer. S'exprime dans les choix de cette saison le goût pour un théâtre à la lisière de plusieurs disciplines où le sens et l'émotion surviennent des liens entre l'intime et le politique. En novembre, nous accueillerons By Heart, la pièce culte du metteur en scène Thiago Rodriguez. Un solo sur le pouvoir des mots et de leur mémorisation comme acte de résistance, conviant sur le plateau 10 participants. Os dedos de Montag fecharam-se como lábios. Apertou o livro com furor selvagem, com uma súbita demência contra o peito. Choro quem busquei e me sustento, Nous découvrirons aussi la dernière création de Marion Sieffert, Jeanne d'Arc. Marion Sieffert prend comme sujet celui de son adolescence ambivalente, en prise avec une éducation catholique, une belle matière pour imaginer une performance malicieuse interprétée par la comédienne Helena de Laurence, dont on avait pu découvrir la dimension expressionniste dans le spectacle Le Grand Sommeil. Elle se filmera, se racontera, sujette à de multiples métamorphoses. On attend ce projet, non sans curiosité. On se réjouit d'accompagner la future création de Thierry Escarment. En compagnie de la comédienne Fanny Avram et du guitariste Ryan Kernoa, le chorégraphe metteur en scène implanté à Pau s'engage sur le plateau pour convoquer des fragments de vie. Une traversée dont le principe sera celui de l'association libre avec quelques récurrences, la fragilité, les ruines. Un projet en devenir. En lien avec la découverte d'auteurs contemporains sera jouée en mars la nouvelle création de la Compagnie des Limbes, mettant en scène la pièce Ses yeux du Norvégien Jon Fosse, à la fois poème et texte dramatique. Sur le principe de fausses conférences, 2 pièces documentaires. Celle du metteur en scène suisse Steffen Kegi, du collectif Rimini Protocol, Unkindly Valley. Cette proposition prend pour sujet l'infime frontière entre l'humain et le robot. Elle met en scène le double robotique de l'écrivain allemand Thomas Mail, auteur du texte représenté. Distillant réflexion de l'écrivain bipolaire et auto-analyse de son statut de robot, l'humanoïde interpelle le public, invitant à éprouver l'ambiguïté de l'échange. Le sujet de cette performance, ce n'est pas moi, c'est vous, prévient le robot acteur. Now imagine you could function like this device in exams, in job interviews, in stress situations, in moments of panic. Fin février, True Copy du groupe Berlin. Familier d'un théâtre documentaire intranquille, le groupe d'artistes flamands Berlin met en lumière la figure de l'éminent faussaire, le néerlandais Gert Jan Janssen, arrêté par les autorités françaises en 1994. Sous la forme d'une vraie fausse conférence, ils invitent ce peintre sur scène pour lever le voile sur l'hypocrisie du monde de l'art et questionner à son tour l'ambiguïté de l'espace théâtral, l'occasion de semer le trouble sur le vrai et le faux en art. À l'adresse du jeune public, nous partageons la programmation avec l'Agora, scène pour l'enfance et la jeunesse. 3 spectacles qui ont en commun de placer au cœur de leur processus une approche plastique et corporelle. Du théâtre d'objets avec les géométries du dialogue, mise en scène de Justine Macadou et Coralie Magnès. Autre point de vue sur l'histoire de l'art. À son tour, Marc Lacour, dans son projet La serpillière de Monsieur Mutt, glissant du ready-made de Duchamp à Joseph Beuys,
invite les jeunes spectateurs à se fabriquer un regard subversif sur la réalité des choses. Le bain de Gaël Bourges. À partir de 2 toiles du XVIe siècle, Diane Aubin de l'école de Fontainebleau et Suzanne Aubin, peintes par le Tintoret, Gaël Bourges a conçu une fable mêlant danse, chant et récit. Sous le regard malicieux de la chorégraphe, les couches du temps se superposent pour pointer l'évolution de la représentation des corps et du nu dans l'art et dans la vie. Nouveauté cette saison 2021, la billetterie en ligne sur notre site. Nous avons privilégié, au vu des conditions sanitaires, la vente de places sans abonnement, dans un premier temps en tous les cas. Et enfin, nous vous proposons différents tarifs, en particulier le tarif spécial adhérent. C'est un grand plaisir d'avoir pu partager avec vous l'ensemble des univers artistiques qui composent cette saison 2021.